Nous poursuivons dans cette vidéo notre cours sur les primitives. On a vu précédemment la définition d'une primitive. On a vu comment vérifier qu'une fonction est une primitive. On va maintenant parler un petit peu des opérations sur les primitives et ensuite des primitives des fonctions usuelles. Alors, sur les opérations, ce sera très restrictif. Considérons donc un réel cas et deux fonctions U et V dont on connaît les primitives qui sont grand U et grand V. À partir de là, si on veut connaître une primitive de U plus V, on va simplement dire que grand U plus grand V est bien une primitive de U plus V, tout simplement parce qu'on sait qu'en dérivant grand U plus grand V, d'après nos règles sur la dérivation, on va trouver petit u plus petit v. De la même manière, si on cherche une primitive de KU, on pourra dire que K grand U est bien une primitive de K petit u, puisque d'après nos règles sur la dérivation, la dérivée de KU, c'est KU', donc K petit u. Donc ces opérations sur les primitives héritent en réalité des règles opérations sur les dérivées. Il y a d'autres règles d'opération sur les dérivées, mais elles sont compliquées, elles ne permettent pas de faire le chemin dans l'autre sens. On voit maintenant le tableau des primitives usuelles. Alors, pour les primitives usuelles, on va essentiellement se baser sur les dérivées usuelles. Donc, je propose deux tableaux. Un tableau qui est le tableau qu'on connaît, dérivée usuelle. Simplement, le tableau va être lu dans l'autre sens. Nous connaissons la dérivée de k, c'est 0. Nous connaissons la dérivée de x, c'est 1. Nous connaissons la dérivée de x carré, c'est 2x. Eh bien, il nous suffit de lire le tableau dans l'autre sens, donc de la gauche vers la droite cette fois, et on va dire que une primitive de 2x, c'est x carré, une primitive de 1, c'est x. Donc, nous obtenons un premier tableau de primitives simplement par lecture inversée du tableau que nous connaissons déjà. Je vais terminer de l'écrire, ce tableau. Donc, dérivée de x au cube, c'est 3x carré. Dérivée de x exposant n, c'est nx, n-1. Alors que n soit supérieur ou égal à 1 ou que n soit inférieur ou égal à moins 1. C'est la même formule. Ensuite, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et donc, on lira maintenant à l'envers. Primitive de moins 1 sur x carré, c'est 1 sur x. Dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Dérivée d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, nous avons un premier tableau de primitives usuelles. Alors, ce tableau n'est pas très pratique. Vous voyez, par exemple, ici, on nous dit que une primitive de 3x carré, c'est x au cube. Nous, on n'a pas trop envie d'apprendre primitive de 3x carré, c'est x au cube. On préférerait avoir une primitive de x carré. Alors, si une primitive de 3x carré, c'est x au cube, comment trouver une primitive de x carré? Nous allons simplement multiplier ce qui est écrit là par 1 tiers. Si on multiplie ce qui est écrit là par 1 tiers, ce qu'on a le droit de faire en vertu de la règle qu'on vient d'écrire sur les opérations, on multiplie par 1 tiers, ça élimine le 3 qui se trouve ici. Et bien sûr, on va multiplier par 1 tiers de ce côté-là, et le 1 tiers va apparaître. Primitive de x carré, ce sera donc 1 tiers de x au cube. Ou x au cube sur 3, si vous préférez. C'est la même chose. Même principe, pour une primitive de 2x, on connaît x carré. Pour primitive de x, on va simplement adapter la formule en multipliant par 1 demi ou en divisant par 2 si vous préférez. Donc ça nous donnera 1 demi de x carré. Et puis ça, on peut le généraliser facilement à x exposant n. Donc primitive de x exposant n, on a envie de dire que ça va nous donner du x exposant n plus 1. Le degré augmente quand on cherche une primitive. Et puis, devant, il y aura un coefficient qui sera une fraction 1 sur quelque chose. Alors, vous remarquerez que ce qu'on écrit au dénominateur correspond à l'exposant de la primitive. Donc, n plus 1 à écrire ici.
Cette formule-là est valable pour les nombres positifs, mais également pour des nombres négatifs. Alors, il y a des petites restrictions. On fait un petit peu attention. On va voir pourquoi il y a cette petite restriction. En fait, ça ne marche pas pour n égale moins 1, mais simplement parce que x exposant moins 1, c'est en fait 1 sur x. Et 1 sur x, on va le voir un petit peu plus tard. Alors, j'ai laissé de côté primitive de 1. Alors, primitive de 1, c'est x. Primitive de moins x carré. Alors, c'est celle qu'on connaît. Primitive de moins x carré, c'est 1 sur x. Nous, on va plutôt apprendre primitive de 1 sur x carré. Donc, plus 1 sur x carré. Ce qui veut dire que pour passer de ce qu'on connaît à ce qu'on veut, il faut changer le signe, c'est-à-dire multiplier par moins 1. On multiplie par moins 1, donc primitive de 1 sur x carré, ce sera moins 1 sur x. Ici, on l'utilise moins souvent, mais ça peut peut-être arriver. On sait que primitive de 1 sur 2 racine de x, ce serait racine de x. On veut éliminer ce coefficient pour pouvoir l'utiliser dans un plus grand nombre de cas. On peut multiplier par 2 pour éliminer ce coefficient. Primitive de 1 sur racine de x, ce sera 2 racine de x. Et puis, pour les deux derniers, on les garde tels quels. Primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x. Primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc, voilà pour le tableau des primitives usuelles. On pourrait éventuellement ne pas apprendre ce nouveau tableau et se contenter de ce qu'on connaît. Ça demande quelques manipulations dans les exercices. C'est quand même pratique, en particulier pour les polynômes, d'utiliser la formule qui est là. On voit quelques exemples. Donc, premier exemple, on nous demande de déterminer une primitive de f de x égale 4x carré moins 6x plus 7. Donc, on a vu qu'on avait une règle concernant l'addition. Ça veut dire qu'on peut traiter séparément chacun des termes. On va d'abord chercher une primitive de 4x carré. Alors, primitive de x carré, on vient de l'écrire dans le tableau, vous pouvez vérifier, c'est un tiers de x au cube, ou x cube sur 3 si vous préférez. Donc, primitive x cube sur 3. Il y a un 4 devant. La règle nous dit que le 4 est conservé. C'est la même règle que pour la dérivation. Donc, on en a hérité pour la détermination des primitives. Donc, le coefficient multiplicatif constant est conservé. La même chose pour le deuxième terme. On conserve le coefficient multiplicatif constant, moins 6, et on trouve une primitive de x. Primitive de x, ce serait x carré sur 2. Et ensuite, primitive de 7. Alors, soit en appliquant le tableau, soit de manière très intuitive, primitive de 7, ce sera 7x. Vous pouvez vérifier. Dérivée de 7x, naturellement, vous allez écrire 7. Donc, cette écriture peut légèrement se simplifier. Alors, on peut écrire le premier terme comme une fraction, par exemple. Le deuxième terme, 6 divisé par 2, ça, vous êtes obligé de modifier l'écriture pour avoir l'écriture simplifiée qui va être 3x carré plus 7x. Voilà, nous avons trouvé une primitive. Consigne légèrement différente pour le deuxième exemple. On vous demande de trouver toutes les primitives de g de x. Ça ne va pas changer grand-chose. On va écrire grand G de x est égal à 6 fois x au cube sur 3 moins 3 fois x carré sur 2 moins 5x. Et comme on veut toutes les primitives, on va rajouter un coefficient k. On simplifie juste l'écriture, là où on peut, donc on obtient 2x au cube moins 3x2 sur 2 moins 5x plus k, et on précise que k est une constante réelle. Donc voilà, on a trouvé toutes les primitives de petit g de x. On nous demande maintenant de déterminer dans l'exemple 3
une primitive de petit h vérifiant une condition particulière. Donc on va faire ça en deux temps. On va d'abord préciser que h est une primitive de petit h. Donc grand H de x égale, et on procède à la recherche de primitives. Donc primitive de 4, ce serait 4x. Alors ici, nous avons moins 3 sur x. Alors derrière ça, il faut chercher une fonction usuelle. Fonction usuelle, c'est 1 sur x. Et moins 3 sur x, c'est 1 sur x multiplié par le coefficient moins 3. Donc le coefficient moins 3, nous allons le garder. On rappelle que les coefficients multiplicatifs se conservent quand on dérive et aussi quand on cherche une primitive. Et ensuite, primitive de 1 sur x, on l'a écrit dans le tableau, c'est ln de x. On a trouvé une primitive, mais la primitive qu'on a écrite pour l'instant, ce n'est pas forcément grand H. Je rappelle que grand H, c'est une des primitives. Donc, pour une certaine valeur de k, nous aurons trouvé grand H. Mais il faut bien penser à écrire ce plus k qu'on ne connaît pas encore. Maintenant, nous allons utiliser la deuxième hypothèse. On va écrire que h de 2 est égal à 7. Ce qui va s'écrire, donc h de 2, ce sera 4 fois 2 moins 3 ln de 2 plus k est égal à 7. Nous allons isoler k en passant le reste de l'autre côté. Donc en passant le reste de l'autre côté, donc moins 3 ln de 2, ça va nous faire plus 3 ln de 2. 3 ln de 2. Et puis ici nous avons 8. Quand on passe de l'autre côté, donc moins 8, 7 moins 8, ça nous fera moins 1. Donc on trouve que k, c'est 3 ln de 2 moins 1. On peut en déduire grand H. Grand H de x est égal à 4x moins 3 ln de x plus 3 ln de 2 moins 1. Et donc, nous avons trouvé la fonction grand H. Alors, je fais juste une petite remarque parce que vous pouvez rencontrer la situation, notamment dans des QCM. On peut écrire ce qui est là sous une autre forme. Vous voyez que la fonction ln apparaît deux fois. On peut peut-être se demander s'il est possible de rassembler ces ln. Alors déjà, il y a un coefficient 3. Donc, on peut ce coefficient 3 le mettre en facteur. Ça nous donnerait 4x. Ensuite, il y a un moins 1 à la fin. On a ce coefficient 3. Et si on regarde un petit peu ce qu'on a, ici, on a ln de 2 moins ln de x. ln de 2 moins ln de x, c'est ln de 2 sur x. Donc, on peut aussi écrire cette primitive grand H sous cette forme-là. On s'arrête là pour ces exemples sur la détermination de primitives.